Salut internet, t'en as marre de regarder la télé? Eh bah regarde des séries, et ça tombe bien, j'en parle sur ma chaîne. Au programme, on y retrouve des vidéos sérieuses ou utiles comme celle-ci, ou alors des vidéos beaucoup plus légères comme celle-ci. Et en plus, j'ai une figurine de Ron Swanson, et ça, c'est la classe. Et sur ce, je te laisse avec Doc Seven qui d'après Barney Stinson est... Wouh, merci pour le compliment. Je reparle de toi à la fin de la vidéo. Bon, les amis, ça faisait un bout de temps que je vous avais pas concocté un épisode sur une entreprise connue de tous, comme ce que j'avais fait pour YouTube, Facebook ou encore Twitter. Et pour reprendre la série en beauté, on va parler aujourd'hui d'une de mes entreprises préférées. Et vous inquiétez pas, hein, je sais qu'il existe déjà beaucoup de vidéos sur ce sujet et qui parlent toujours des mêmes anecdotes, comme l'origine de Mario, etc. Mais rassurez-vous, vous savez comment je fonctionne. Je vous ai déniché des faits, mon gars. Allez Nintendo, on y va. Bon, déjà je peux pas vous faire un épisode sur Nintendo sans commencer par vous parler de l'histoire de Nintendo. Tout simplement parce qu'il s'agit de la plus ancienne entreprise de jeux vidéo au monde. 127 ans qu'elle existe. Non mais 127 ans, c'est l'âge que j'aurai en 2118, quand on se fera des excursions en vaisseau spatial pour le fun. Peut-être même qu'ils seront fabriqués par Nintendo. Ouais, parce que quand on voit tout ce qu'ils font aujourd'hui et ce que faisait l'entreprise juste après sa création en 1889 par Fusajiro Yamauchi, bah tu te dis qu'il y a grave moyen qu'ils fassent des trucs radicalement différents dans 130 ans. Allez, je vous raconte ça. De 1889 jusque dans les années 1960, en fait Nintendo, ça s'appelait la Nintendo Playing Card Company, parce qu'elle vendait au début des cartes à jouer d'un jeu typique japonais, le Hanafuda. Et puis en 1902, elle est devenue la première entreprise japonaise à fabriquer les cartes à jouer qu'on connaît tous. Et d'ailleurs, c'était un méga succès dans le pays. Bon, le souci c'est que dans les années 60, les ventes baissent fortement. Nintendo raccourcit alors son nom et commence à se pencher sur de nouveaux marchés. Mais faut pas croire qu'ils sont arrivés direct aux jeux vidéo comme ça, hein. Non, 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 non. Pour aller des cartes de jeu aux consoles de jeu, je peux vous dire que l'entreprise en a fait des détours, dont certains vraiment surprenants. Entre 1963 et 1970, les mecs, ils ont tout essayé pour faire du profit. Compagnie de taxis, vente de riz instantané, fabricants d'aspirateurs, ils ont aussi une gamme de jouets et de jeux de société. Enfin bon, il y en a beaucoup d'autres, mais je vous ai gardé les meilleurs pour la fin, parce qu'on va y revenir dans le point suivant. Enfin bref, toutes leurs tentatives, elles finissent plus ou moins par tomber à l'eau, à l'exception d'une seule, la fabrication de jeux. Du coup, ils sont parmi les premiers à s'intéresser sérieusement au potentiel du jeu vidéo. Par exemple, dès 1975, ils ont négocié les droits de distribution commerciale de la première console de salon sur le sol japonais, la Magnavox Odyssey. Ouais, je sais, ça avait l'air un petit peu nul. Et 2 ans plus tard, en 1977, ils distribuent leur propre console, la Color TV Game 6. Bon, ils avaient encore des progrès à faire par rapport au nom de leur console, hein. Color TV Game 6, c'est pas ouf. Et puis, pourquoi 6 alors que c'est leur première console? Ça a pas beaucoup de sens. Mais bon, j'avoue, je suis allé chercher, et en fait, c'est juste parce qu'il y avait 6 mini-jeux inspirés du jeu Pong qui étaient inclus dans la console. Dans tous les cas, ce qu'il faut retenir, c'est que la Color TV Game 6, ça a été un énorme succès. Et forcément, Nintendo s'est dit que, ouais, c'est pas mal en fait, hein, ce filon de jeux vidéo. Et ça tombe super bien parce que, toujours la même année, en 77, Nintendo a l'excellente, non mais que dis-je, la brillantissime idée d'embaucher Shigeru Miyamoto, la superstar incontestée des jeux vidéo. Mais vous inquiétez pas, on va en reparler de Shigeru. En 1983, Nintendo sort la NES, puis la Super NES 7 ans plus tard, en 90, et on se le dit, hein, c'est surtout grâce à ces deux consoles que Nintendo est devenu le géant du jeu vidéo qu'il est aujourd'hui. D'ailleurs, pour vous donner une idée du mastodonte que c'est, il est temps de sortir quelques stats. Déjà niveau vente, il n'y a pas beaucoup mieux que Nintendo. Si on prend la liste des 10 jeux vidéo les plus vendus de tous les temps, il y en a 6 rien que pour Nintendo. C'est les jeux en vert là dans le tableau. Et oui, si vous regardez bien le tableau, vous voyez que 5 de ces jeux sont sortis entre 2006 et 2009. En 3 ans seulement, Nintendo a réussi à pondre la moitié des jeux les plus vendus de l'histoire. Pour ce qui est des franchises, la domination de Nintendo est totale. Ils possèdent tout simplement les 3 franchises les plus vendues au monde. Les jeux Wii Sports, les jeux Pokémon et bien entendu l'univers de Mario, hein, qui défonce tout sur son passage avec plus de 445 millions de jeux vendus. Et encore, hein, au moment où j'écris ces lignes, il n'y a pas encore les chiffres de leur dernier jeu sur mobile, là, Super Mario Run,
qui, je pense, va carrément faire exploser ce nombre. D'ailleurs, c'est pareil pour les consoles, hein. 5 des 10 consoles les plus vendues au monde sont des Nintendo. Je vous épargne les chiffres, hein. De toute façon c'est tellement énorme qu'on n'arrive même pas vraiment à se représenter ce que ça fait, mais pour ceux qui veulent, je vous mets le tableau avec le nombre de ventes par console. Attention pour l'apparition du tableau, maintenant. Bon, pour ceux qui se sont arrêtés sur le tableau, j'ai fait mes petits calculs et je peux quand même vous dire qu'en tout, Nintendo c'est à peu près 616 millions de consoles vendues dans le monde. Un dixième de la population mondiale quoi, tranquille. Et on termine avec la stat la plus dingue. On estime à 4,25 milliards le nombre de jeux vendus sur une console Nintendo depuis le lancement de la NES en 83. Du coup, Nintendo est tellement blindé de thunes qu'elle pourrait se permettre de perdre 250 millions de dollars par an tous les ans jusqu'en 2052, avant de devoir déclarer faillite. Ils sont plutôt tranquilles les mecs. Enfin bref, hein, vous l'aurez compris, dans le game du jeu vidéo, Nintendo, c'est vraiment le boss final. Bon, le premier fait était long, c'est normal, il y a tellement de choses à dire sur Nintendo que tant pis, hein, la vidéo va être longue et c'est comme ça. Ok, on a donc vu que Nintendo, c'est un putain de mastodonte du jeu vidéo. Ça, je crois que vous avez compris. Mais est-ce que vous saviez que tout cela n'est rien, mais alors rien du tout par rapport à ce qu'aurait pu être Nintendo, ou plutôt le super géant Nintendo Sony. Faut savoir qu'à la fin des années 90, la principale console concurrente à la Nintendo 64, c'est la PlayStation. Mais ce que peu de personnes savent, c'est que cette dernière aurait très bien pu s'appeler la Nintendo PlayStation. Ouais, fin des années 80, début 90, Nintendo et Sony ont bossé ensemble pour développer une nouvelle console, avec CD-ROM plutôt que des cartouches. Mais puisqu'ils n'ont pas réussi à se mettre d'accord au sujet des licences, Nintendo a laissé tomber le projet, et c'est Sony qui a fini seul le développement de la PlayStation. En plus, il y avait de fortes chances que le projet aboutisse à la fusion des deux entreprises. Non mais vous imaginez le truc si les deux plus gros développeurs du marché n'étaient plus qu'une seule super méga multinationale. D'ailleurs, en parlant de ce que Nintendo aurait pu devenir, je vous avais dit que j'allais reparler de cette période là dans les années 60 où l'entreprise a essayé plein de business différents. Et ben, il y en a certains, comment dire, je pense que Nintendo préférait qu'on les oublie. Est-ce que vous saviez par exemple que Nintendo a été pendant quelques temps un Love Hotel? Et pour ceux qui n'auraient pas deviné, hein, un Love Hotel, c'est bien ce que ça semble vouloir dire. Hein. Un hôtel pour faire du love quoi. Ouais, c'était bien Nintendo, le proprio de l'hôtel, le même qui a bercé votre enfance de Royaume Champignon et de Pokémon. Et c'est pas la seule fois hein, que Nintendo a fait dans le... Non, mais je vous jure, hein, je suis sérieux. Regardez cette collection de cartes Nintendo pin-up qui date des années 50. Si on m'avait dit qu'un jour je devrais flouter les produits Nintendo dans ma vidéo pour éviter le strike YouTube, je l'aurais pas cru. Comme quoi, Nintendo a vraiment tout fait dans son histoire. Dans les années 60, à l'époque où l'entreprise se cherchait encore, Nintendo tentait pas mal de choses. Par exemple, ils achetaient les droits de certains jeux américains pour les importer et les diffuser au Japon. Mais certains de ces projets ont échoué plutôt misérablement, comme cet essai de commercialiser Twister. Vous savez là, le jeu où il faut foutre ses mains ou ses pieds sur des couleurs là, et ça nous fait prendre des positions hyper galères et pas du tout sexuelles. Et ben, Nintendo a donc racheté les droits de Twister à Hasbro avant de le sortir au Japon en 1966. Sauf que, flop total. La ramasse, la gifle, la tarte, la loose. Bah ouais mais les gars, réfléchissez 2 secondes. Les ados américains, ils kiffaient le jeu justement à cause de son côté sensuel. Oups, pardon, je dois passer mon bras près de tes tétés. Oh là là, je suis vraiment désolé, hein, mais bon c'est le jeu, hein, qu'est-ce que tu veux. Sauf que je sais pas si tu sais, hein, mais au Japon c'est pas la même. Ok, les années 60-70 c'était un peu tous des hippies aux États-Unis, mais les Japonais ils étaient beaucoup plus prudes. Alors Nintendo a bien essayé de rattraper le coup hein, en lançant une nouvelle campagne de pub, mettant en scène le Twister comme jeu pour faire des exercices souplesse, genre yoga, fitness, etc. Mais quel bullshit. Mais c'est trop tard les gars, hein, le mal était fait. Bon, et pour ce qui est des jeux vidéo, vous inquiétez pas, il y en a eu aussi des flops. Et je pense que le plus gros flop de Nintendo à ce niveau-là, c'est bien la Virtual Boy. Seulement 770 000 consoles vendues. C'est 130 fois moins que la Wii, qui est le best-seller de Nintendo. La Virtual Boy, si vous connaissez pas, c'est un des tout premiers casques de réalité virtuelle. Non mais je sais pas si t'imagines, hein. Déjà en 1995, les mecs taffaient sur de la réalité virtuelle, c'est ouf. Dans le fond, c'était une super idée, hein, bourrée d'innovation, mais bien trop brouillon et trop ambitieux pour l'époque. C'est simple, le truc est un tel échec commercial que nous, en France, on n'en entendra jamais parler. Nintendo a préféré arrêter les frais et l'a même pas commercialisé en Europe. En même temps, hein, on n'a pas raté grand chose. Le système était quand même très mal foutu. Les jeux n'étaient qu'en 2 couleurs, hein, en rouge et en noir. Et autant vous dire que les cas de nausées et de maux de tête, ils étaient plutôt fréquents. Moi je dis ça, on était quand même bien plus posé sur nos Game Boy. Hein.
Bon, le premier, vous le connaissez probablement tous, mais je peux pas parler des employés mythiques de Nintendo sans commencer par Shigeru Miyamoto. À 64 ans, Miyamoto c'est aujourd'hui une figure indissociable de l'histoire de Nintendo. Il a créé pratiquement toutes les franchises légendaires de Nintendo. Mario, Zelda, Donkey Kong et même Pikmin. C'est simple, hein, il est chez Nintendo depuis 1977, donc il y a 39 ans. Le mec il a pas bougé depuis. Le gars il a créé des jeux sur toutes les consoles de la boîte et ils sont pratiquement tous devenus des bombes commerciales. Enfin bon, on est d'accord, hein, tout ce que je vous dis là, les amateurs de jeux vidéo le sauront déjà. Mais est-ce que vous saviez que jusqu'à ses 24 ans et sa première embauche chez Nintendo, Shigeru Miyamoto n'avait jamais envisagé d'être concepteur de jeux vidéo? Non, lui ce qu'il voulait faire c'était dessiner des mangas. Mais bon, il finit par laisser tomber l'idée parce qu'il se sentait pas suffisamment bon pour concurrencer les meilleurs mangaka. Je sais pas vous, mais moi je suis bien content qu'il ait manqué de confiance en lui à l'époque. Et j'imagine que les actionnaires de Nintendo le sont aussi. D'ailleurs, ses patrons obligent Miyamoto à se rendre au travail en bagnole, alors que lui il préférait le vélo. Mais c'est comme ça, c'est signé dans un contrat et un chauffeur vient le chercher tous les matins pour l'emmener au boulot. Si vous demandez pourquoi, c'est juste une mesure de sécurité. Ouais, parce que Miyamoto il est tellement important pour Nintendo que la moindre rumeur, même infondée, de son départ à la retraite ou d'un mauvais état de santé, ça peut faire salement chuter le cours de Nintendo en bourse. Pour vous dire à quel point ce mec est juste indispensable pour la boîte. Du coup, on se demande ce qu'il oblige à faire d'autre pour garder la forme. Allez Shigeru là, 50 pompes tous les matins, c'est marqué dans le contrat. Plus sérieusement, l'autre employé de Nintendo dont je veux vous parler, il est moins connu que Miyamoto et pourtant son histoire est vraiment extraordinaire. Est-ce que vous connaissez Gunpei Yokoi? Lui aussi, il a fait toute sa carrière à Nintendo de 1965 à 1997, avant de mourir d'un accident de voiture. Sauf que, contrairement à Miyamoto, lui sa carrière il l'a commencé au plus bas. En 65, quand il est embauché à Nintendo pour la première fois, le travail de Gunpei consiste surtout à entretenir la machine qui colle ensemble les différentes couches des cartes. Un truc basique et répétitif, largement en dessous de ce que son génie peut faire. Du coup, le mec, il se fait un petit peu chier. Et il passe son temps à inventer et à bricoler des outils qui vont lui faciliter son quotidien. Comme ce gadget qu'il a imaginé pendant ses années de collège. Une sorte de main mécanique qu'on peut rétrécir ou allonger et qui permet de saisir des objets à distance. Et puis un jour, sa passion de bricoleur est découverte par son patron, Hiroshi Yamauchi, le PDG de Nintendo à l'époque. Et le mec kiffe tellement ça qu'il lui offre une promotion et un tout nouveau boulot. Il remarque la main mécanique que Gunpei a inventée et lui donne une mission. Comme Nintendo est un fabricant de jeux, fais-en donc un jeu mon gars. Et je peux vous dire que Nintendo va pas le regretter, hein. La liste des jeux et des gadgets que ce mec a inventé depuis est longue comme ma... Mais non, mais pas de bip, je voulais dire comme ma jambe. Non mais sérieux, faut arrêter de voir le mal partout, hein. Enfin bref, Gunpei il est directement à l'origine de très nombreux succès commerciaux, sans lesquels Nintendo serait jamais devenu ce qu'elle est aujourd'hui. Il a même façonné les débuts des jeux vidéo dans les années 70, 80 et 90. Par exemple, c'est lui qui a inventé la croix directionnelle. C'est juste le truc indispensable pour un gameplay sympa, hein. Et puis, juste comme ça, entre nous en passant, c'est aussi l'inventeur de la Game Boy, hein, rien que ça. Enfin bref, Gunpei Yokoi, c'est la classe. À force de faire ces recherches, j'ai pu identifier 3 valeurs qui, je pense, caractérisent l'esprit Nintendo. Et je voulais partager ça avec vous parce que c'est plutôt intéressant. Pour la première, il s'agit de l'entretien du mystère. Parce que je peux vous dire que c'est pas facile de déterrer des infos sur Nintendo, hein, et surtout sur ce qui se passe au sein des locaux. Contrairement à plein d'autres boîtes beaucoup plus open, Nintendo cultive un secret presque sacré de ses projets en développement. Pour moi, il y a un truc qui montre bien cet aspect-là de la culture Nintendo, c'est le fait que personne ne sait vraiment ce que Nintendo veut dire. Et puis en plus, on possède aucune archive nous permettant aujourd'hui de savoir ce que Fusajiro Yamauchi avait en tête au moment de choisir ce nom en 1889. Hiroshi Yamauchi, son arrière-petit-fils et PDG de Nintendo, il a lui-même avoué n'avoir aucune idée de ce que Nintendo voulait dire. Non mais t'imagines, hein, si même le PDG du truc ne sait pas... Enfin bon, comme je viens de vous le dire, jusqu'en 2005, le PDG de Nintendo était l'arrière-petit-fils de son fondateur. Il a repris les rênes de Nintendo en 1949. Il les a lâchés que 55 ans plus tard. Ça en dit long sur la fidélité de la boîte. Et ça tombe bien, c'est la deuxième valeur caractéristique de l'esprit Nintendo que j'ai pu identifier. Par exemple, est-ce que vous saviez que Nintendo détient le record de longévité pour une console de jeux vidéo? Je m'explique. Beaucoup de développeurs arrêtent de produire et de distribuer leur précédente console peu de temps après la sortie d'une nouvelle plus performante. Et ben Nintendo a continué de fabriquer et de mettre en vente des NES, enfin des Famicom, hein, c'est l'équivalent japonais de la NES, jusqu'en 2003. Et jusqu'en 2007 au Japon, tu pouvais encore faire réparer ta Famicom. Dites-vous aussi que même après avoir arrêté ces services, au Japon, le numéro de téléphone du service
service après-vente qui est au dos de la console, il est toujours actif en 2017. Et il répond encore à tous les propriétaires de Famicom pour les aider à régler leurs problèmes. On en vient à la troisième valeur qui fait à mon avis l'esprit de Nintendo. C'est l'envie d'innover. C'est absolument fou toutes les inventions qui sont à mettre au crédit de Nintendo. Et puis vous en faire la liste complète, ça me prendrait sûrement des heures. Mais bon, je peux pas résister, alors je vous en cite quelques-unes. Déjà, on a parlé de la croix directionnelle, inventée par Gunpei Yokoi. Mais c'est pas la seule chose que nos manettes doivent à Nintendo. Regardez bien là, le gros truc en plein milieu là, le joystick analogique ça s'appelle. Ben ça, c'est Nintendo qui l'a lancé, en sortant la N64. D'ailleurs, ils en ont eu des problèmes à cause de ce joystick. Beaucoup de personnes se sont plaints après avoir joué à Mario Party, qui nécessitait de bourriner comme un taré sur le joystick. À tel point que les gens chopaient des ampoules et même des brûlures au second degré. Ça leur a valu un procès qui obligea Nintendo à dépenser 80 millions de dollars pour équiper tous ces jeux Mario Party de gants protecteurs. Bon, et sinon, pour revenir aux innovations, Nintendo a aussi inventé le saut. Bon, le saut dans les jeux vidéo, on se comprend. Mais ouais, ce sont eux qui ont les premiers sortis un jeu où le personnage pouvait sauter. Et le nom du personnage, c'était Jumpman. Ils sont pas allés chercher très loin celui-là. Enfin bref, vous l'aurez vu avec ces quelques exemples, Nintendo adore innover. Mais pas simplement dans le but d'innover, et c'est ça qui est cool, ça reste toujours au service du divertissement. C'est pour ça qu'ils essayent pas forcément d'être au top des capacités techniques pures, comme le graphisme par exemple. Eux, ils essayent plutôt d'innover dans la manière de jouer, d'appréhender le jeu vidéo. Et au fond, c'est peut-être bien ça qui fait la force de Nintendo. Allez, comme pour chaque vidéo qui parle d'entreprise, c'est le moment de parler de quelques faits super cool, mais dont tout le monde se fout. Et aujourd'hui, il y en a 3. Bon, déjà un truc bien classe. Est-ce que vous saviez quel est le premier jeu vidéo joué dans l'espace? C'était bien entendu sur une console Nintendo, sinon j'en parlerai même pas. Et en fait, c'était le jeu Tetris sur Game Boy. C'est l'astronaute russe Alexandre Serebrov qui, en 1993, a pour la première fois emmené un jeu vidéo par-delà notre atmosphère. On enchaîne sur un autre fait à la con qui a strictement rien à voir, mais qui est tout aussi insolite. Laissez-moi vous présenter cet homme, John Kirby. Ce mec, c'est la seule personne sur Terre autorisée à nommer son bateau le Donkey Kong. John, en fait, c'est un avocat qui a bien aidé Nintendo, en remportant un procès pour eux en 1984. Et pour le remercier, la boîte lui a acheté un bateau. Déjà, rien que ça, c'est cool. Mais surtout, elle lui a cédé le droit exclusif d'utiliser Donkey Kong comme nom. Et oui, pour ceux qui se posent la question, c'est bien en son hommage que cette petite boule rose a chopé comme nom Kirby. Bon, j'ai pas trouvé exactement quel procès il a gagné pour Nintendo, mais j'imagine qu'il a dû leur faire économiser un paquet de thunes, cet avocat. Bon allez, dernier petit fait un petit peu con mais qui m'a bien fait marrer, et puis c'est moi qui l'ai découvert celui-là, vous pouvez être sûr que vous le retrouverez nulle part. En fait, par curiosité, je suis allé voir la liste de tous les slogans utilisés par Nintendo pour vendre ses consoles. Et je me suis rendu compte qu'en en choisissant certains et en les mettant dans un certain ordre, ça donne ça. Qui êtes-vous? Vous êtes prêts? Prenez-moi et jouez, vous n'en reviendrez pas. Éclatez-vous, entrez dedans, plongez voir, jetez un coup d'œil à l'intérieur et jouez à fond. Toucher, c'est bien, ressentir tout, n'importe où. Alors, touchez-moi, et vous, où jouez-vous avec le vôtre? Évidemment, quand on est une entreprise aussi ancienne et internationale que Nintendo, il y a pas mal de faits divers pas très cool qui sont plus ou moins directement liés à la marque. Des cas de gamers un peu trop accros qui ont pété des câbles, ou des parents qui laissent leur bébé s'assoiffer pour une partie de Smash Bros entre potes, il y en a sûrement des tas des histoires comme ça. Mais il y a un fait divers bien what the fuck qui a attiré mon attention, parce que là on a affaire à un concurrent sérieux pour les Darwin Awards. On est en 2007 en Californie. Une station de radio de Sacramento organise un tournoi dans ses studios, intitulé Hold Your Pee for Wii. En fait, pour gagner une Wii, il faut être celui qui boira le plus de litres d'eau sans soulager sa vessie, ni vomir non plus. Autant vous dire que pour participer à ce jeu, il fallait sacrément la vouloir cette Wii. Et c'est là qu'entre en jeu cette femme, Jennifer Strange. Elle a 28 ans et elle a pas eu de bol. Elle a voulu littéralement à mort cette Wii. Jennifer, elle a bu pas moins de 7,5 litres d'eau sans pisser. Et je vous le dis, l'eau comme ça paraît innocent, mais on peut faire des overdoses mortelles. Je vais pas rentrer dans les détails parce que c'est un petit peu gore, mais en gros, à partir d'une certaine quantité d'eau dans le corps, le sodium contenu dans nos cellules, il commence à se dissoudre. Et rien que le mot dissoudre, ça doit te faire comprendre que c'est la merde. Jennifer, elle a d'abord quitté les studios avec un énorme mal de tête, et puis elle a finalement succombé quelques heures plus tard, sans que personne ne puisse rien faire. Ouais, quand le corps est en overdose d'eau, au bout d'un moment, le cerveau commence à gonfler. Et ça pardonne pas. Du coup, sa famille a porté plainte contre la station de radio, obtenant 16 millions de dollars de dommages et intérêts. Et au fait, vous inquiétez pas tant que vous passez aux toilettes de temps en temps. Vous pouvez continuer à boire autant que vous voulez. Faut vraiment abuser pour faire une intoxication à l'eau.
Voilà, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. Vous le savez peut-être, hein, mais moi je suis passionné de GameCube, au point d'en faire le full set. Ça veut dire que je fais la collection de tous les jeux sortis en Europe. Et autant vous dire qu'il y en a quelques centaines et que j'ai encore beaucoup de boulot. Enfin bref, hein, ça explique pourquoi j'ai voulu vous parler de Nintendo, qui est ma marque préférée de jeux vidéo. Mais promis, si l'épisode vous a plu, j'en ferai sur d'autres boîtes de jeux. Aujourd'hui, c'est donc la chaîne Chronique en série qui a fait le salut internet. Je connaissais déjà la chaîne de mon pote Pilote, qui présente des séries, mais je suis agréablement surpris par celle d'aujourd'hui. C'est frais, c'est varié et ça reste très intéressant. Même si, comme moi, vous n'êtes pas un gros consommateur de séries. Enfin bref, n'hésitez pas à aller voir et à vous abonner si ça vous intéresse. Quant à nous, si vous aimez Nintendo, ou bien les jeux vidéo, ou bien juste la vie, enfin bon, si vous aimez n'importe quoi, oubliez pas de fracasser ce pouce bleu, hein, c'est très important pour moi. Sinon, si c'est pas déjà fait, tu peux t'abonner pour pas louper les prochaines vidéos. Tu peux même me rejoindre sur les réseaux sociaux, tu vas voir, c'est plutôt drôle. Allez, moi je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Salut Internet.